Salut à tous, bienvenue dans Backstage. Le soleil est enfin revenu ici à Cortina d'Ampezzo, un peu comme pour fêter cette première médaille française. Elle est signée Alexis Pinturo. Ça fait quelques temps que je tourne autour d'un podium en Super G dans cette discipline et puis là je suis très heureux de l'avoir fait finalement le jour J, le jour qui compte. C'était certainement la meilleure des manières pour pouvoir commencer cette quinzaine. Je pense que c'était important d'avoir pu apprendre des informations, que ce soit à la télé mais aussi avec les entraîneurs qui ont su me donner de bonnes informations et puis aussi surtout me donner comment la piste avait évolué. Je pense que c'est une première médaille, donc ça fait du bien, ça permet aussi de voir les choses un peu plus sereinement. Après il ne faut pas oublier que chaque jour sera complètement nouveau et qu'il faudra remettre les pendules à zéro et puis tous les jours donner le maximum pour pouvoir jouer aux avant-postes. Ouais. Du côté des femmes, c'est Tessa Worley qui signe le meilleur temps en Super G. J'ai fait pas mal de petites erreurs, j'étais un petit peu surprise par le terrain, par le revêtement, la neige qui était quand même pas aussi dure qu'on a l'habitude de l'avoir par rapport à la météo ces derniers jours. Mais voilà, c'était quand même une belle course et puis les erreurs, ça coûte trop cher au championnat du monde. Donc je savais dès que j'ai passé la ligne d'arrivée que c'était pas suffisant pour aujourd'hui. Autre Français à avoir réalisé une très belle performance lors de ce Super G, c'est Mathieu Bellet. Je suis super content, c'était une belle journée, de belles conditions, une belle piste, une belle neige et une belle performance, une pointe de frustration parce qu'on sait à quel point les 3 premières places sont hyper importantes au championnat du monde, mais je suis quand même très satisfait de cette belle 7e place, pas loin du podium. Elle n'était pas évidente du tout parce qu'il y avait un point où il fallait carrément freiner pendant 2 portes pour pouvoir passer, donc c'était un gros point tactique, il fallait vraiment avoir une dose de lucidité importante. Et par contre, après, il y avait quand même une énorme vitesse tout le long du tracé, et donc il fallait vraiment prendre son courage et s'engager. Ça y est, ces mondiaux sont officiellement lancés. On vous fait revivre cette journée de Super G côté coulisses depuis la veille au soir. Le championnat du monde, c'est un chapitre complètement à part. Ce n'est pas la Coupe du Monde, ce n'est pas des calculs qu'il faut faire. On est tous pour jouer pour la médaille. Aujourd'hui, on court. Bonne course à tous, bonne journée. Allez, Il fait froid, il fait beau, donc c'est juste des conditions qui sont absolument parfaites. C'est le jour J, donc à nous de nous exprimer. Tu sais qu'il faut passer la pente et puis prendre par derrière pour vraiment amener tout dans la vitesse. La clé, c'est vraiment l'enchaînement. L'enchaînement des virages, il y a quand même pas mal de courbes, donc c'est vraiment l'enchaînement sans temps mort et faire de la vitesse tout le long. C'est une belle piste, je pense qu'il y a vraiment 2 parties. La première partie qui est très technique avec le passage du saut, là, qui est le premier saut qui est assez impressionnant comme ça. Et une deuxième partie qui est plus facile avec pas mal de mouvements de terrain où il va falloir peut-être faire la différence sur le bas, mine de rien. Demain, place à la descente avec les premiers entraînements hommes et dames. L'occasion pour nous de parler tactique avec Xavier Fournier. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre ce que demande le Super G par rapport à la descente? Le Super G, la différence avec la descente, c'est qu'on n'a pas d'entraînement, on a juste une reconnaissance le matin. Et là, c'est one shot, donc il faut être bon dès la première. On n'a pas une deuxième chance. En descente, on a 2 entraînements, donc on peut prendre nos marques pendant les entraînements. C'est la grosse différence avec le Super G. Tu disais que le Super G demande beaucoup d'instinct. Est-ce que tu as des profils différents? Un bon super géantiste est-il différent d'un bon descendeur? Il y en a qui ont plus besoin d'avoir des entraînements avant pour se rassurer, pour se mettre en confiance. D'autres qui sont bons sur le premier tracé, à l'instinct. C'est surtout d'arriver à mettre de l'engagement dès la première. C'est pas facile. Déjà, de faire une bonne reconnaissance, de ne pas se tromper sur les lignes, sur les reconnaissances, ça c'est pas donné à tout le monde. Et certains y arrivent mieux que d'autres. Ils sont grands, ils sont costauds, on se dit, wow, ils sont invincibles. Mais dans la tête, il faut être costaud aussi. Franchement, ça se gagne dans la tête. Hein. C'est là où ils font la différence. Et après, souvent, on voit que le samedi et dimanche, les courses, mais tout ce qui se passe avant, les entraînements, que ce soit 2 ou 3 entraînements, maintenant c'est souvent 2. Et ça demande beaucoup, hein. Ils laissent beaucoup d'énergie sur les entraînements. Est-ce qu'il y a une certaine tactique dans la descente? Et est-ce que cette tactique, est-ce que cette approche, on la sent dès l'entraînement? Chez un athlète comme Beat Feuz, il est capable de prendre 2 à 3 secondes en entraînement. Et le lendemain, il met le curseur à fond et il gagne la course. Ça, c'est très fort. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui sont capables de faire ça. Nous, en général, les athlètes, ils aiment bien être bien placés aux entraînements. Ça les met en confiance, sans donner tout le jour de l'entraînement, hein, mais d'être placé, ça te met en confiance. L'entraînement sert aussi beaucoup, on travaille beaucoup à la vidéo. Nous, c'est vrai qu'on est sur les passages et on travaille beaucoup. Et là,
On arrive à régler les passages où ils sont moins bien, ce qui permet d'être bien sur les courses. Mais il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui arrivent à hausser le ton, comme peut le faire Beat, d'un jour à l'autre. Ça, c'est très fort. Il faut être hyper confiant. Il faut avoir un mental très fort pour faire ça. Et tu la vis comment, toi, la course? Je la vis intensément. C'est toujours un peu de stress par rapport aux résultats. Mais si on fait ce métier, c'est pour vivre des moments comme ça. Ce que je préfère, c'est le jour de la course. Allez, les Bleus! Allez. Backstage, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain et on se quitte avec le zapping des coulisses. Salut! Forza!